Et bonjour! Ça y est, deuxième live de la semaine. Et puis là, clairement, on est dans le thème absolument. Donc, c'est sortir de sa zone de confort. Et je vais de ce pas inviter Maëlle. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Euh, Maëlle, parfait. Ah, on a vu un aperçu de ta vue. Chez toi aussi, il fait beau? Vous avez vu un aperçu de mes draps qui sèchent J'ai au vu le ciel soleil. bleu. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ben écoute, super. J'adore arriver sur live et voir qu'on s'est synchronisé sur les couleurs sans s'être C'est concerté. exactement ce que j'étais en train de me dire. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien au niveau de la Oui, connexion? Ouais. Ok. je t'entends très bien. Et puis peut-être que les personnes qui sont là, ben, il y a Alice qui nous envoie des petits bonhommes contents. J'allais dire, peut-être vous pouvez nous dire aussi si vous nous entendez bien. Bon, apparemment Ça ça va. a l'air de fonctionner. Oui. Et ben ravie d'être là avec toi. Pareil, je suis très heureuse de t'accueillir du coup sur ce live et de faire ce live notamment autour de sortir de sa zone de confort. Et je sais, parce qu'on a vu en amont, que tu vas nous partager plein de belles choses, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Eh ben écoute, oui, j'ai hâte de vous en parler. J'ai fait quelques stories dans la journée pour déjà donner des petits trucs et astuces dont je vais vous reparler pendant le live parce qu'en fait il y a un peu ce truc de on n'a jamais fini de sortir de cette zone quand on choisit de prendre sa vie en main. Donc au plus tôt on comprend comment on fait pour s'accompagner soi-même dedans, au mieux c'est. Mm. Voilà. Exactement. Eh bien, si tu veux, en attendant que toutes les personnes arrivent, euh, Ouais. on peut déjà raconter comment on s'est rencontrés. Bah oui, complètement. On Mhm. s'est rencontrés du coup sur le bootcamp animé par Anne-Claire Méré, Rise Up. Mm. Cet endroit un peu dingue où pendant Comment- où pendant 6, 7 semaines même, le contrat qui était un peu passé entre nous, bah c'était bah justement d'agrandir notre zone de confort et de connu pour expandre nos activités et les faire rayonner encore plus fort. Et puis bah des rencontres magnifiques en fait à partir de là forcément. Oui, Je sais pas, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'inscrire, du coup, sur le bootcamp? j'allais dire un coup de tête, mais oui et non, dans le sens où ça a été vraiment comme quelque chose qui m'appelait, mais très fort, parce que je l'ai rejoint en dernière minute. Et c'était plus tard, on pouvait pas. Mais ouais, c'était cette envie encore de sortir de ma zone de confort, de me dépasser. Et, Ouais. et en fait, finalement, c'est investir une nouvelle fois sur moi, mes capacités. Et c'était vraiment voir de quoi ça allait pouvoir découler et puis pouvoir recréer des liens entre nous parce que c'est pour moi le groupe c'est vraiment quelque chose qui est très porteur, puissant, on fait des rencontres incroyables et c'est profiter justement de la magie d'internet et de créer ces liens qui sont impalpables mais bien présents. Ouais. Et puis, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on fait les lives avec vous, toutes là, ou tous qui nous regardez. On crée du lien aussi et on s'offre de chouettes moments de partage. Donc c'est vraiment formidable. Ouais. Ok, génial. Et Est-ce toi, qu'est-ce qu'on, qui t'a mené à faire ça? ben, tu vois, on en était certainement un peu au même endroit. Cet endroit où justement tu sens que si tu restes seul et si tu restes dans tes acquis, tu risques de rater les embranchements du chemin, tu vois, pour t'emmener là où tu as envie d'aller. Et un peu avec cette dimension, pour le coup, ça fait partie des choses qui m'ont, que quand je vais vous parler de sortir de sa zone de confort aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est tout le temps acquis pour moi ou pour nous encore hein, aujourd'hui. On continue de le faire très régulièrement. Et typiquement, aller sur un bootcamp de cette qualité-là, avec cet investissement financier, cet investissement de temps-là, c'était une sacrée sortie zone de confort. Puis en plus, elle nous en a fait vivre beaucoup pendant. Mais du coup, j'espère que je vais vous donner aujourd'hui des petites choses et des petites astuces pour vous permettre de vous connecter plus facilement à ce truc qu'on sait tous et toutes faire. Alors, si ça te va, je vais même commencer par proposer à celles qui sont avec nous là en direct, parce qu'il y a
quelques personnes qui sont là. Et puis, Avec plaisir. si vous regardez le replay, eh ben, je vous inviterai à faire aussi ce très court exercice. C'est qu'en fait, votre zone de confort, vous en êtes déjà sorti 1000 fois. Ce qui fait que souvent, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, c'est quand on commence à faire des choix pour soi, ou quand on commence à sortir un peu des cases, ou quand on décide vraiment de prendre les rênes de sa vie, qui sortent un peu de ce qu'attendait notre famille, de ce qu'attendait la société de nous. Mais en fait, en vrai, vous l'avez déjà fait 1000 fois. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo en live et que vous n'avez pas trop loin un papier, un crayon, et si vous faites le replay, bah, faites pause et attrapez un papier, un crayon, et sans réfléchir, vous allez noter spontanément 5 à 10 fois où vous êtes déjà sorti de votre zone de confort. Je vais vous donner quelques exemples pour vous faciliter l'écriture très spontanée de ce qui peut monter là pour vous aujourd'hui. Mais j'imagine que vous avez déjà au moins déménagé une fois dans votre vie. Vous êtes sorti de votre zone de confort. On peut partir même au début de l'âge adulte. Vous avez quitté le nid familial. Immense sortie de zone de confort. Vous avez peut-être passé votre permis, choisi des études, passé des examens, dit oui à quelqu'un qui vous plaisait, dit non à quelqu'un d'autre, être allé, avoir osé parler à des gens que vous observiez de loin, etc., etc. Décider de faire des enfants. Je vous laisse noter et si jamais ça résonne pour vous qui êtes en live de plus en plus nombreux et nombreuses, mettez-nous en commentaire ce qui monte pour vous, peut-être d'un peu plus fou que ce que je viens de dire. Là, j'ai fait exprès d'aller chercher les basiques où je sais que vous avez toutes et tous forcément vécu ça au moins une fois. Et oui. Ouais, c'est très intéressant de noter effectivement toutes les zones d'inconfort qu'on a déjà dépassées et finalement tout est tout s'est bien déroulé. Comme là, par exemple, à titre personnel, faire un live, c'est quelque chose qui est quand même pas très confortable, surtout que c'est les premiers. Et donc, Ouais. clairement, oui, on sort de la zone de confort. Donc, c'est une bonne idée de faire la liste pour d'ailleurs voir qu'effectivement, on peut dépasser à chaque fois. C'est ça. Il y a Alice qui nous dit, j'ai animé pour la première fois une conférence. Ouais, génial. Ah ouais. Génial. Et du coup, pour toutes celles qui jouent le jeu, mais vraiment, même si vous le mettez pas dans les commentaires, c'est pas grave, offrez-vous l'exercice qu'il est super précieux. Prenez peut-être même 5 ou 10 minutes après notre live pour regarder comment vous vous êtes senti juste avant, comment vous vous êtes senti pendant, comment vous vous êtes senti après. Même si c'est des choses méga basiques, hein, même si c'est avoir déménagé une fois, il y avait toutes ces étapes en fait de la sortie justement de zone de connu et de confort qui étaient là et vous l'avez déjà expérimenté, vous avez déjà des preuves que vous en êtes capable. Et si c'était des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et qu'est-ce que vous pourriez changer la prochaine fois que la vie vous offre vous offre des défis? Alors il y a Alice qui nous dit faire un shooting photo. Waouh, génial. Il est une fois 10 doigts, aborder les gens dans la rue pour avoir des réponses à mon questionnaire pour un projet. Et oui. Et, ok, génial. Et donc ça, voilà, juste vous souvenir que vous l'avez déjà fait. Et ça, c'est super précieux quand on est dans ces phases où on choisit d'entreprendre sa vie, où on choisit de sortir des cases et où parfois notre cerveau panique un petit peu et nous dit qu'on va jamais y arriver. Et c'est le moment où j'aimerais bien vous donner, pareil, deux, trois, peut-être connaissances de ce qui se passe dans votre cerveau. Donc ça, c'est plutôt le côté neurosciences. Et moi, j'adore ça parce que j'ai l'impression que depuis que je connais un peu plus le fonctionnement du cerveau, ben, ça m'aide aussi à l'amadouer et à lui faire prendre le chemin que je décide plutôt qu'à laisser mon inconscient faire. Donc l'objectif de ces 2 petites minutes sur les neurosciences, c'est peut-être de vous permettre le même déclic. Ce qui fait notre différence sur la grande échelle animale, hein, c'est qu'on a un lobe préfrontal hyper développé. Et on est la seule race de l'ensemble des mammifères à avoir ça. Et c'est formidable. On a là, à l'avant de notre tête, un cadeau précieux, puisque notre lobe préfrontal, c'est l'endroit de notre cerveau qui va nous permettre de réguler nos émotions, qui va nous permettre d'être dans la tempérance, dans l'observation, etc., etc. Mais
On n'a pas que. Alors, je vais vous en parler que de deux. En vrai, vous vous doutez bien, il y en a bien plus des parties dans le cerveau. Là, en l'occurrence, pour avancer sur notre chemin de vie, c'est ces deux-là qui sont le plus souvent en conflit. On a aussi une amygdale. Et l'amygdale, elle est complètement engrammée. C'est le cerveau ancestral. C'est le truc complètement en réaction. Et notre amygdale, elle gère deux choses. Elle est en quête de plaisir immédiat. C'est notre amygdale qui a tendance à nous faire dévorer du sucre, ce genre de choses. Et, et elle a peur. Elle nous aide à nous protéger des peurs. Et quand on choisit de sortir des cases pour aller créer sa vie, en général, la première chose qui en réflexe vient un peu prendre le contrôle, c'est l'amygdale. Sauf que, une fois qu'on sait ça, on peut aller nous trouver de quoi nourrir notre lobe préfrontal pour la réguler. Et à partir du moment où on a cette info-là, bah, la prochaine fois que vous entendrez vous dire « Ah non, mais moi, je vais jamais y arriver. Ah oui, non, mais elle… » Vous savez, tous ces trucs de comparaison insupportables, là, qui font que nous, on reste un peu figés sur notre canapé. Bah, parlez-vous et parlez à votre amygdale, rassurez-la. Et l'objectif de ce premier petit aperçu, peut-être qu'on va voir ensemble, c'est d'avoir justement des outils pour s'entourer et pour pouvoir venir apaiser nos peurs et puis y aller, quoi. Donc voilà, pour ce micro-point qui mériterait des heures et des heures d'explications scientifiques, mais qui, moi, font partie de ces petites connaissances qui nous redonnent un peu notre pouvoir sur nous, en fait. Mon ressenti, en tout cas. Oui, complètement. Et voir que finalement, hier avec Alice, justement, on parlait de fatalité et que il y en a pas. Et que notre Ouais, cerveau peut être modulé en fonction de ce qu'on décide justement de croire, de penser. Et c'est ça. comme un muscle un petit peu. C'est exactement, c'est un muscle en fait, hein, et la neuroplasticité cérébrale, elle se muscle vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire, au plus souvent, vous allez arriver à attraper votre petite voix qui est en fait votre amygdale qui vous met dans le stress et dans la peur pour lui dire, bah, je t'entends, mais là, on va le faire plutôt comme ça. Au plus souvent, vous allez arriver à capter ça et à transformer ce qui joue à l'intérieur de vous avec une phrase positive, avec une action, avec un outil pour apaiser un peu tout ça. Et ben au plus ça va devenir facile. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour appréhender avec de plus en plus de facilité les sorties de zone de confort. C'est cette notion que vous pouvez abandonner un truc immédiatement. C'est croire qu'un jour vous n'aurez plus jamais peur. Laissez tomber, ça marchera pas. Vous risquez d'attendre très 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 longtemps. Ce qu'il faut plutôt commencer à regarder pour aller dessiner sa meilleure vie et puis surtout arriver à agir pour la créer, c'est plutôt se dire comment est-ce que je vais y aller avec mes peurs. Typiquement, tu viens de nous le dire, là, on se met en live, on fait plein de choses nouvelles, y compris après plusieurs années d'activité. Faut pas croire qu'on débarque là sans avoir eu un petit peu de trac avant, sans avoir, voilà, et toutes ces choses nouvelles. C'est même plutôt sain et serein. Je crois d'ailleurs que vous en avez parlé aussi hier dans la gestion du stress, sur le fait que c'est positif aussi. Ça permet de se sentir prêt, ça permet d'aller récupérer les bonnes infos. Mais du coup, vraiment, c'est se dire, les gens qui attendent de ne plus jamais avoir peur sont ceux qui vont rester toute leur vie dans leur zone de confort et passer à côté de ce qu'ils souhaitent réellement créer. Donc voilà pour cette petite notion-là. Et puis, dans mes petits tips préférés, en tout cas toujours dans cette idée un peu théorique, c'est que j'appelle de moins en moins souvent la zone de confort la zone de confort. Parce que souvent, quand on peut en sortir, c'est qu'elle a plus grand-chose de confortable. Et donc, continuer à l'appeler zone de confort, c'est se mentir un peu à soi-même. Souvent, ce qui initie nos élans de vie, de création, de connexion à un peu plus grand ou un peu différent, c'est justement parce que ça ne nous va plus ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça n'a rien de confortable. C'est juste du connu, par contre. Donc, j'aime bien parler de comment est-ce qu'on sort de sa zone de connu pour aller créer un nouveau confort. Tu vois, typiquement, moi, j'étais enseignante avant. Oui. Et j'ai démissionné de l'éducation nationale après plusieurs étapes et plusieurs années d'arrêt, mais où j'avais pas complètement démissionné. J'ai fini par démissionner et finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en décembre 2019. Donc, c'est assez récent dans ma vie. Et donc, j'ai quitté ma zone de confort pour créer autre chose. En vrai, non, c'était plus du tout une zone confortable pour moi.
J'ai quitté ce qui était aux yeux de la société, certainement aux yeux de mes proches, certainement une zone de confort. Mais pour moi, ça l'était plus depuis longtemps. Donc j'ai quitté ma zone de connu pour aller chercher et créer un autre confort. Donc c'est pareil, petit switch qui moi m'a vraiment porté et en plus qui permet de comprendre que quand on cherche à quitter sa zone de connu, on va pouvoir l'étendre plutôt que, tu sais, quand on utilise cette expression quitter sa zone de confort ou quitter sa zone de connu, on se voit nous là, Oui. et puis on voit là où on voudrait aller, genre là, et on n'a absolument aucune idée de, Comment c'est, faire? c'est ça, c'est-à-dire que on voit plutôt un immense fossé auquel qu'il va falloir sauter, ou tu vois, et bon, bah, on va pas se le cacher, ça fait pas très envie. Alors que si je suis dans ma zone de connu, je peux juste regarder dans un premier temps comment je peux l'agrandir en fait. Et l'agrandir jusqu'à arriver vers cet endroit qui me fait assez envie. Donc moi j'aime bien l'idée d'extension plutôt que tu vois de saut, euh, voilà, dont on parle beaucoup dans les sites de développement personnel, saute et le parachute arrivera. Oui, bah on peut aussi regarder comment on va élargir petit à petit et y arriver de la même façon, ça marche aussi. Et donc, élargir petit à petit sa zone de connu. Euh, Ouais. Est-ce que tu vois ça comme finalement des petites étapes, comme des petites marches avant de faire un immense saut avec le trampoline et sauter dans Ouais, le vide? pour moi, ça remplace même le saut dans le vide, en fait. Oui. C'est un peu Il y cette a idée de, ça par- c'est ça. Finalement, pour moi, l'endroit où on a envie d'aller. Alors, je vais prendre un exemple très concret parce que je trouve ça plus simple que de parler, tu vois, dans le vent. Imaginons que peut-être c'est le cas des personnes qui nous regarderont en vidéo, soit là pendant le live, soit en replay, mais dans cette idée de ce qui est une actualité de beaucoup de gens, je veux changer de boulot. J'ai un Ouais. boulot aujourd'hui qui ne va pas et j'aimerais bien créer ma propre activité. Mm. Voilà, ce qui est, en tout cas, autour de moi, ce que je vois beaucoup, ce que je ressens beaucoup, cette envie d'aller en gros, il n'y a pas ce que je veux dans le monde, donc je vais aller le créer. Bon, bah ça, si on regarde ça de je pars du salariat à je vis de mon activité, ça fait un sacré saut, c'est le trampoline géant, tu vois. Alors que si on part de ce que je connais, c'est ça, et finalement, je suis sûre que je veux aller là parce que je sais pourquoi je veux y aller. Ok, c'est quoi dont j'ai besoin? Je suis pas obligée de lâcher complètement ça d'un coup, mais je peux plutôt bosser sur mes compétences techniques dont je vais avoir besoin pour créer ça, commencer à faire des petites choses, des ateliers, tu vois, commencer tout en gardant ma base de sécurité et puis faire cet immense boulot qui est celui qu'on vous propose de faire là en live aujourd'hui, à savoir bosser sur vous. Parce Mm. qu'en vrai, c'est ça qui va vous permettre d'y aller, de rayonner et de transmettre votre message de la meilleure façon qui soit. Si vous avez ces trois choses en cours de route, bah, vous êtes en train d'extendre, d'étaler votre zone de connu autour de vous et de vous rapprocher finalement de votre objectif. Et à un moment sur le chemin, il y aura peut-être on pourra lâcher des choses. Mais au lieu de se dire, faut que je lâche pour arriver là, on peut partir de ce qu'on connaît pour petit à petit agrandir jusqu'à ce que ça devienne facile. Et oui. Et est-ce que même du coup au niveau neuronal, tu peux dire que eh bien, le mental, le fait de pas s'habituer, mais en tout cas y aller petit à petit, il y a quelque chose de rassurant et donc on ose le faire et presque on s'y habitue et on gagne en confiance progressivement. Mais tellement, c'est tellement ça. J'en ai parlé avec une de mes coachées il y a pas si longtemps que ça, où elle l'a fait de façon super spontanée. J'ai trouvé ça génial et finalement la seule part de mon travail, ça a été de lui faire mettre en conscience qu'elle savait faire ça très bien et qu'elle le garde pour ses prochaines étapes. Et donc, ce qu'elle avait fait, par exemple, c'est qu'elle s'était lancée dans quelque chose de complètement nouveau pour elle, à savoir des ateliers payants en présentiel, en tant que pro. Et c'était une grande première pour elle. Et ce qu'elle a fait pour la première, c'est qu'elle l'a fait qu'avec des gens qu'elle connaissait. Hmm. C'est-à-dire que tout était nouveau, mais pas tout. Il y avait ce socle de sécurité. C'était la première fois qu'elle se faisait payer et elle a osé le faire en plus, voilà, avec des gens avec lesquels c'était pas forcément plus facile. Mais elle, à ce moment-là, sa zone de sécurité, c'était ça. Et donc, la prochaine fois, elle pourra changer, ajuster une variable. Et on peut trouver comme ça dans nos stretching, eh bien, ces petits endroits de sécurité qui font qu'on va oser. Par exemple, moi, je sais que typiquement, les premières fois que je me suis exprimée en vidéo,
c'était une sortie de zone de connu pour moi qui a été vraiment une étape douloureuse, vraiment, vraiment, vraiment. Je m'aimais pas du tout en vidéo, je voyais tous mes défauts, j'avais l'impression vraiment de pas y arriver, j'aimais pas mon élocution, c'était un moment où j'étais pas bien dans ma peau, enfin j'avais tous les voyants au rouge et mon amygdale au taquet, et ben sauf que je les ai pas fait toute seule, on était deux à les faire. Mm. Voilà, mon filet de sécurité était là. C'était pas juste pour moi, c'était pour un projet commun qui servait d'autres intérêts que moi. Et du coup, c'était ça, moi, qui m'a permis de faire cette transition, ces apprentissages qui font qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en vidéo. Et puis, j'ai beaucoup d'entraînement maintenant. Mm. Et oui. Donc oui, complètement. Ok. Et oui, c'est comme Pascal qui nous dit, comme le stretching, petit à petit, on arrive à plus d'étirements. Et oui, absolument. Ouais, c'est ça. Et oui, dans le premier cours de yoga, on n'arrive pas tout de Ah suite à oui, non, toucher ses orteils. on se risque à des claquages ou des petits soucis au niveau du dos ou ailleurs. Et du coup, quels conseils, ok, il y a les étapes par étapes, mais quels conseils tu pourrais donner aux personnes où en fait, même ces étapes, pour elles, c'est trop grand. Tu vois, il y a Oui, beaucoup de personnes qui restent dans la peur et par exemple, quitter un boulot au départ, à la limite, au lieu de le quitter complètement, commencer à, si c'est possible, bien évidemment, mais à se mettre en mi-temps ou travailler moins pour progressivement se laisser plus d'espace à sa nouvelle vie que la personne souhaite se créer, mais qui a tellement peur qu'il reste bloqué. oui. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux conseiller ou... Alors, je vois deux choses. Je vois à la fois la chose qui est un peu vous êtes ici, c'est votre zone de connu et vous avez une ambition qui veut vous emmener là. Pourquoi elle vous fait vibrer? Bossez là-dessus. Il y a Simon Sinek qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Commencer par le pourquoi. Éventuellement, si ce que Yolène est en train de dire, ça résonne pour vous et vous vous sentez dans cet endroit où justement vous vous sentez bloqué, allez bosser sur pourquoi c'est important pour vous. Moi, je travaille encore, ça m'arrive encore, je l'ai fait, j'ai dû le faire là dans ma vie pour des grosses décisions, des gros changements en janvier. Faites-vous des listes, les pour, les contre, ou les pour, les pour. J'aime bien faire aussi les pour et les pour de chaque situation pour savoir pourquoi vous avez cette envie, ce besoin. Et un pourquoi qui porte et qui aide à dépasser les peurs, c'est un pourquoi qui vous touche. C'est presque un pourquoi qui vous ferait pleurer. C'est le pourquoi qui va vous faire vous lever tous les matins. Donc, si vous avez du mal à contacter ça toute seule, n'hésitez pas à vous faire accompagner, soit par une coach, soit en rejoignant des programmes qui vont vraiment vous aider à aller connecter à un truc vibrant qui met une sorte d'encre à l'intérieur de vous, qui fait que finalement, le désir d'agir ou de passer à l'action sera plus jamais remis en question et sera toujours juste un peu plus fort que la peur. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ça. C'est pas de se libérer complètement de ses peurs, c'est de faire passer le désir et presque, j'allais dire, la nécessité d'agir juste au-dessus. Une fois que vous arrivez à faire ça et à l'ancrer très fort en vous, c'est une étape incroyable. Ça suffit pas, bien sûr, mais c'est quand même, ça fait une différence. Et puis après, donc encore une fois, je sais pas à qui je m'adresse, donc n'hésitez pas après à commenter la vidéo, à reposer des questions peut-être avec votre situation. On se fera un plaisir avec Yolène de répondre aux commentaires. Mais euh, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train d'essayer de créer soit un projet, soit une activité, soit un livre, soit, vous savez, toutes ces choses-là qui veulent œuvrer pour accompagner les autres à des changements de vie, pour accompagner les autres sur la santé au naturel, pour accompagner, je sais pas toi Yolène, mais moi je sais que je suis beaucoup entourée de cette grande famille des praticiens bien-être, en activité ou pas, en intention d'activité ou pas, et ou parfois même avec des projets associatifs pour transformer le monde. Bref, si vous avez envie d'œuvrer pour le nouveau monde dans sa grande globalité, mais que vous vous sentez bloqué, pensez aux autres. Si vous avez eu l'envie à un moment donné, c'est que vous avez certainement un outil, une compétence, une connaissance qui vous a changé la vie et que vous avez eu à un moment donné cette espèce d'élan là, ce switch intérieur de se dire non mais ça, je peux pas le garder pour moi. C'est souvent ça qui est notre petite étincelle, ça arrive très souvent. Repensez tous les jours à si je publie cette vidéo et que ça touche au moins une personne,
j'aurais gagné ma journée. Si j'écris cet article de blog et que ça touche au moins 5 personnes, j'aurais gagné ma journée. Si je fais ça, voilà, et tout ce que ça va servir en fait pour les autres. Quand on pense aux autres plus fort qu'à soi, ça aide quand même grandement à dépasser ses peurs. Parce que ce qui compte, et je suis désolée, je vais peut-être vexer des personnes, mais prenez-le bien s'il vous plaît, l'intention est bonne, c'est pas vous. On s'en fout de nous. Par exemple, aujourd'hui avec Yolène, on s'en fout de nous deux. Ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de vous raconter et comment est-ce que vous le recevez et comment est-ce que ça va peut-être vous aider à faire votre première petite action juste après le live ou demain parce que ça aura un peu infusé en vous. C'est ça qui compte. C'est pas est-ce qu'aujourd'hui on est bien pomponné tout ça. Bien sûr qu'on prend soin, qu'on aime bien vous le transmettre en étant au mieux, mais en vrai, c'est vrai que de nous, on s'en fiche un peu. Mm. Ce qui compte, c'est notre message et c'est le fait qu'on sait qu'on a des outils qui nous ont changé la vie et que si on est là en live pour vous en parler, ça peut peut-être changer la vôtre. Donc pensez à ça. Enfin, pour moi, ça a été une révélation de me dire, en fait, ça sera pas parfait ce que je vais faire. Ça sera peut-être pas l'aboutissement. Je vais pas commencer par le truc parfait, abouti, voilà. Mais j'ai déjà des choses à dire et je sais que ces petites choses-là, elles peuvent vraiment changer la vie de certaines personnes. Donc je les mets au monde et puis je les laisse vivre à partir de là. Eh oui. Est-ce que ça répond à ta question, Yolène? Oui, absolument. Complètement. Cette notion de pourquoi, à titre personnel, a été très importante pour switcher un peu dans ma façon d'accompagner et puis même de revoir cette vision-là de pourquoi je faisais toutes ces choses. Et c'est ce qui m'aide justement à sortir de ma zone de connu et à me challenger petit à petit. Et je trouve que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, quand il y avait des zones d'ombre sur cette notion de pourquoi, eh bien, j'avais un peu plus de mal. Et, Ouais, là, cet effet, quand tu dis finalement, c'est pas pour nous, c'est, c'est tellement ça. Et c'est vraiment cet effet un peu, l'effet papillon, qui va mm, faire que petit à petit, ça va prendre de plus en plus d'ampleur, etc. Et oui, non, c'est. ouais. Et puis, par rapport au pourquoi, c'est aussi super OK si votre pourquoi, il est tout à fait égoïste. Parce que souvent, quand on parle des exercices du pourquoi, effectivement, plein de gens qui pensent que pour bien faire l'exercice, il faut vouloir sauver le monde. C'est aussi OK si votre pourquoi, c'est de vous créer une vie où vous travaillez que de 9 heures à midi le matin et où vous avez les moyens d'acheter votre plus bel espace de vie et de faire plaisir aux membres de votre famille et assurer la sécurité de votre famille. C'est OK. C'est aussi OK si votre pourquoi à vous, c'est de rouler un jour en Porsche, vous savez pas pourquoi, c'est là pour vous et vous sentez que ça a peut-être pas un grand intérêt pour changer la planète et changer le monde, mais vous, c'est un truc qui vous ferait vibrer de fou, et ben c'est OK aussi. Et j'aime bien le préciser parce que, voilà, en général, spontanément, on a toutes, de toute façon, quelque part dans notre pourquoi, l'idée de changer le monde et de contribuer positivement au monde. Je m'inquiète pas trop de ça et des gens qui nous suivent. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets de dire, si vous sentez que vous, ce qui vous touche, c'est quelque chose de très perso et peut-être un peu saugrenu dans ce paysage-là, bah, c'est OK si c'est ça qui vous fait vibrer et qui vous aide à vous lever tous les matins et à faire vos petites actions vers votre objectif. Bien sûr, parce que même si c'est quelque chose, un pourquoi qui est un peu plus personnel pour se faire des plaisirs ou quoi que ce soit, bah, finalement, quand on a atteint ce pourquoi, on rayonne et on vibre tellement la joie de vivre, la sérénité, la confiance, etc., que bah, par extension, ça va aller vers l'extérieur et ça va avoir forcément un impact sur les proches qui nous accompagnent, la famille, et puis eux-mêmes, etc., etc. Et puis c'est, peu importe les parcours, tant qu'on atteint notre pourquoi, c'est Ouais, inspirant. Et donc, ça donne envie, en fait, de venir avec la personne. Ça nous tire quelque part vers le haut. ouais, complètement, complètement. Donc voilà pour un premier aperçu qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Et donc pour résumer, parce que je vois qu'il y a des personnes aussi qui arrivent en cours de vidéo, donc sur sortir de sa zone de confort que je vous ai invité à rebaptiser la zone de connu pour voir si ça a aidé votre cerveau à faire un petit trick, un petit switch
qui facilite le passage à l'action. L'idée aussi de bien bosser sur son pourquoi, et j'ai donné la référence de Simon Sinek sur son ouvrage, commencer par le pourquoi, très efficace pour se souvenir du titre. Et puis, cette idée d'extendre au lieu de sauter, c'est-à-dire comment on va rajouter petit à petit des choses et comment, à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose finalement qui nous fait sortir du connu, c'est OK de garder au moins un élément de sécurité. On n'est pas obligé de faire du tout au tout du jour au lendemain. Demandez à une amie de venir avec vous faire quelque chose qui vous fait peur. Demandez à votre maman de relire quelque chose, à votre sœur. N'hésitez pas en fait à mettre du connu dans vos sorties de zone de connu. Absolument. Et au tout début du live, tu as donné un exercice, même un jeu hyper intéressant concernant le fait de faire une liste sur toutes les choses à laquelle on est déjà sorti de notre zone de connu, que ça soit à travers le fait de passer son permis, de changer de métier, de quitter le foyer familial, toutes ces choses-là, ou parfois même encore plus grand. Mais oui, les lister, effectivement, c'est un bon conseil. Les lister et prendre ces fameux quelques instants pour se connecter à ce qu'on a ressenti. Et je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont dépassé leur zone de confort ou de connu sur des choses qui sont très basiques et connues dans la société, mais pour qui ça a été une très grosse épreuve. Il y a des gens pour qui passer leurs examens de fin d'année, ça a été une très grosse épreuve, sauf que souvent ils l'ont fait quand même. Et donc hyper intéressant, si c'était par exemple votre cas, de se dire, OK, là, j'ai réussi. Et j'ai réussi en faisant ça, ça, ça. Vous avez déjà certainement là plein de pépites de vos compétences que vous pouvez du coup facilement remobiliser une fois que vous les avez remis en conscience. On oublie trop souvent que tout est déjà à l'intérieur de nous. Absolument, oui. Et même de façon complètement naturelle, on est tous un jour sortis de notre zone de confort quand eh bien, on passe les classes sans savoir avec qui on va être, on change d'école. Il y a des choses où on ne se rend même pas compte, mais la vie nous pousse elle-même naturellement, spontanément, à sortir de notre zone de confort, à prendre un chemin qu'on n'a jamais pris. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, pour les personnes là qui ont du mal, tu viens de donner un super exemple. Pour les personnes qui ont du mal sur leurs projets, sur leurs envies, sur les choses un peu ambitieuses de leur vie, hein, à y aller, ben, n'hésitez pas à commencer par des choses qui n'ont rien à voir. Aller faire une rando, c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Aller prendre un chemin que vous avez jamais pris. Aller dans une boulangerie dans laquelle vous n'êtes jamais allé. Allez vous poser à une terrasse d'un café ou d'un restaurant avec quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais allé, un terrasse ou restaurant, ou seul si vous ne l'avez jamais fait seul. Ça n'a rien à voir peut-être avec ce pourquoi vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort et de connu, mais comme on a parlé tout à l'heure de cette idée de se muscler, ça envoie aussi à un plus grand que soi le message qu'on est en train d'y aller. On est en train de se dépasser, on est en train d'agrandir notre zone de connu et ça vous facilitera les autres pas plus et les autres actions plus directement liées à ce qui vous fait vraiment envie. Oui, merci beaucoup Maëlle. C'est tellement intéressant. Et d'ailleurs, bientôt, Ouais. masterclass. Ouais, tout à fait. Ben, le 20 mai, je fais une masterclass qui aura lieu en direct live à 19h. Donc, c'est gratuit. C'est sur inscription et ça s'appelle l'appel des souveraines. Dans le nom. Parce que je sens que c'est quelque chose que j'ai dû contacter plus ou moins consciemment et de plus en plus consciemment dans ma vie, ma souveraineté intérieure, et que je sens qu'on est super nombreuses en ce moment à chercher, à œuvrer pour ça, et que j'avais envie de proposer un moment où on se rassemble. Parce que pour l'avoir vécu dans le bootcamp d'Anne-Claire, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que de se rassembler, voilà, un peu de sororité, c'est tellement, tellement précieux. Donc l'appel des souveraines, l'idée, c'est, je l'ai un peu évoqué aujourd'hui pendant le live, d'aller reconscientiser tout ce qui est déjà en nous, en tout cas d'avoir quelques clés pour arriver à se connecter à tout ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. On travaillera aussi et l'idée de la masterclass, c'est vraiment quelque chose de proactif. C'est pas moi qui dis et vous qui écoutez. Donc, vous aurez aussi des exercices live bien plus longs que, que celui que je vous ai fait vivre là aujourd'hui pendant la vidéo pour bosser sur la confiance en soi
Et puis, on parlera de courage et de vulnérabilité. Donc, on va se retrouver Génial. aussi, aller, tu vois, sur cette thématique de la zone de connu et encore un peu approfondir ce sujet-là. Et cette masterclass, c'est aussi l'introduction à un programme de 6 semaines qui s'appelle Souveraine, qui ouvrira bientôt ses portes. Voilà, sentez-vous vraiment les bienvenus et aussi les bienvenus à faire rayonner cette masterclass, l'appel des souveraines. J'ai vraiment envie d'ouvrir cet espace. Euh, Venez profiter. Le replay sera disponible pendant 4 jours. Si jamais le 20 mai à 19 heures vous n'êtes pas dispo, n'hésitez pas à vous inscrire quand même, vous aurez accès au replay. Et si vous pouvez être là en live, bah, ça sera vraiment super de vous y accueillir. Génial. Et oui, parce qu'il y a en live une énergie qui est vraiment puissante et ah ben j'ai hâte. Donc le 20 mai à 19 heures. Et il faut Ouais. directement quand on vient sur ton compte Instagram, il y a un lien. Alors, sur le compte Instagram, dans ma bio, il y a le petit Ouais. lien qui est tout en haut là en ce moment. Et puis là, bah, ces jours-ci, je vais le mettre régulièrement directement en story. Donc, en gros, si vous passez par chez moi, vous devriez trouver le chemin pour l'appel des souveraines, si ça résonne pour vous. Ouais. Bon, bah, super. Écoute, je te remercie. C'était un réel plaisir et je pense que ça a été partagé. N'hésitez pas par la suite à poser des questions s'il y en a qui émergent sous la vidéo. Euh, Ouais. Merci Pascal pour le petit soleil. On voit passer des cœurs. C'était super de partager ce moment avec vous. Merci ouais. beaucoup Yolène pour T'en l'invitation. prie, avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Et puis, bah, écoute, bel après-midi et bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Bon après-midi tout le monde, à très vite. Ciao, ciao.